Vous êtes-vous déjà senti KO après une simple conversation? Pas une dispute, non. Juste un échange anodin avec un collègue, un ami ou même un membre de votre famille. Rien de méchant n'a été dit. Pas d'insultes, pas de cris. Pourtant, vous vous sentez vidé, rabaissé, comme si vous aviez perdu une bataille dont vous ignoriez même l'existence. Ce sentiment n'est pas une illusion. Bienvenue dans le monde subtil et impitoyable des jeux de domination. Chaque dialogue, même le plus banal, est une micro-négociation de statut. Qui mène, qui suit, qui a le pouvoir. La plupart du temps, ces jeux sont inconscients. Votre interlocuteur ne se dit pas « Tiens, je vais affirmer ma supériorité ». C'est un instinct, un programme social profondément ancré, mais que ce soit intentionnel ou non, le résultat est le même, vous perdez de l'énergie, de la confiance et votre voix. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 5 signaux de pouvoir cachés que les gens utilisent pour vous dominer. Et surtout, nous verrons comment les contrer, non pas pour dominer à votre tour, mais pour rétablir l'équilibre. Préparez-vous à ne plus jamais subir une conversation. Premier signal, le faux bienveillant. C'est la personne qui vous donne des conseils que vous n'avez pas demandé. Tu sais ce que tu devrais faire? Si j'étais toi, laisse-moi t'expliquer, c'est pour ton bien. En apparence, ça part d'une bonne intention. En réalité, c'est une prise de pouvoir. Cette personne se positionne en parent sage et compétent et vous place, vous, dans le rôle de l'enfant ignorant qui a besoin d'aide. C'est une façon subtile de dire « je sais mieux que toi ». Cela mine votre autonomie et votre expertise. Comment réagir? Ne vous justifiez pas. Ne dites pas « oui, mais j'ai déjà essayé ». Vous entreriez dans son jeu. La solution est de répondre d'adulte à adulte. Remerciez poliment et fermez la porte. Merci pour ta suggestion, j'y réfléchirai. Ou bien retournez la question pour le remettre à sa place d'égal. C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce qui te fait penser que ça fonctionnerait dans ce cas précis? Vous ne rejetez pas l'aide, vous reprenez simplement le contrôle du cadre de la conversation. L'égalité est restaurée. Deuxième signal, le voleur de temps. C'est l'interrupteur chronique. Celui qui coupe la parole, qui termine vos phrases, qui commence à parler avant même que vous ayez fini. Le message caché est brutal. Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu dis. Ton temps de parole ne vaut rien. Interrompre, c'est une violation de l'espace conversationnel. C'est l'équivalent verbal de vous bousculer dans le couloir. La réaction instinctive est soit de se taire, soit de parler plus fort, transformant le dialogue en combat de coq. La stratégie efficace est calme et ferme. Maintenez le contact visuel, levez légèrement la main, un geste de stop universel, et dites « Excuse-moi, je voudrais juste finir ma phrase ». Pas d'agressivité. Juste une affirmation tranquille de votre droit à l'espace. Vous ne demandez pas la permission, vous signalez une règle de savoir-vivre. Si la personne insiste, vous pouvez la laisser parler, puis reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Donc, comme je le disais avant que tu ne m'interrompes, c'est subtil. Un peu passif-agressif mais terriblement efficace. Vous montrez que son interruption n'a pas réussi à faire dérailler votre pensée. Troisième signal, l'inquisiteur. Cette personne ne pose pas de questions pour comprendre. Elle pose des questions pour déstabiliser, pour tester, pour vous pousser à la faute. Es-tu sûr de tes chiffres? As-tu vraiment pensé à toutes les conséquences? Quelle est ta source pour affirmer ça? Chaque question est un mini-procès. Le but n'est pas la vérité, mais de vous faire douter de vous-même. C'est une tactique pour prendre le contrôle en se positionnant comme le juge de la validité de vos propos. La pire erreur est de tomber dans le piège de la justification. Vous allez vous perdre en détails, bafouiller et finir par avoir l'air incompétent même si vous avez raison. La parade est simple, renvoyez la balle. C'est une excellente question. Et toi, quelle est ton analyse sur ce point? Ou bien mettez-le au défi de contribuer. Tu sembles avoir bien réfléchi à la question. Quelle alternative proposerais-tu? Vous transformez son attaque en une invitation à la collaboration. Soit il a une vraie contribution et le dialogue progresse, soit il se tait, car son but n'était que de critiquer, pas de construire. Quatrième signal, le mur de silence. C'est l'opposé de l'interrupteur, mais tout aussi puissant. Vous parlez, et en face, c'est le silence radio. Un regard fixe, aucune réaction, un temps de réponse anormalement long. Le silence crée un vide. Et la nature humaine a horreur du vide. Votre premier réflexe sera de le combler. Vous allez parler plus, vous justifier, reformuler, en bref, vous allez vous noyer tout seul. Le mur de silence vous transfère toute la pression. Il vous force à vous demander « Ai-je dit une bêtise? Est-il en colère? Je dois réparer ça. » Comment briser le mur? Ne le comblez pas. Apprenez à être à l'aise avec le silence. Une fois que vous avez posé votre idée ou votre question, taisez-vous et attendez. Si le silence est vraiment trop pesant, commentez-le de manière neutre. Je te laisse un moment pour réfléchir à ça. Ou encore plus directement, un silence aussi long me fait penser que quelque chose te préoccupe. Je me trompe? Vous mettez en lumière sa stratégie, ce qui la désamorce instantanément. Cinquième signal, le maître du jargon. Cette personne utilise un langage délibérément compliqué, des acronymes obscurs, des références techniques pour vous exclure de la conversation. Le message est « Cette conversation est à un niveau supérieur, tu n'as pas les codes pour y participer ». C'est une forme de snobisme intellectuel qui vise à vous faire sentir stupide et illégitime. La peur de paraître ignorant nous pousse souvent à hocher la tête et à faire semblant de comprendre. La meilleure défense est l'humilité armée.
Arrêtez le flot et demandez une clarification, mais faites-le au nom de tous. Pardon de t'interrompre, mais pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, peux-tu expliquer ce que tu entends par synergie disruptive? Vous ne dites pas « je n'ai pas compris », mais assurons-nous que le message est clair pour l'équipe. Vous passez du rôle de l'ignorant à celui du facilitateur, du garant de la clarté. C'est un retournement de pouvoir brillant. Ces 5 tactiques, le faux bienveillant, l'interrupteur, l'inquisiteur, le mur de silence et le maître du jargon, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le point commun de toutes les contre-stratégies est le même, ne pas réagir émotionnellement. Ne pas entrer dans le jeu parent-enfant qu'on vous propose. La clé est de rester dans une posture d'adulte, calme, factuel et centré sur l'objectif de la conversation, pas sur la lutte de pouvoir. Reconnaître ces jeux n'est pas une incitation à la paranoïa, c'est un acte d'autodéfense psychologique. C'est se donner les moyens de protéger son énergie et son espace mental. Le vrai pouvoir n'est pas de dominer l'autre, c'est la maîtrise de soi. C'est la capacité de refuser de jouer à des jeux qui ne vous servent pas. La prochaine fois que vous sentirez cette petite pique, cette gêne dans un dialogue, arrêtez-vous une seconde. Analysez. Quel jeu est en train de se jouer? Et choisissez consciemment de ne pas y participer. Votre tranquillité d'esprit vous remerciera.